On va prendre la direction de l'Hérault avec le camping Le Sérignan-Plage, dont vous êtes le directeur, Jean-Guy Amat. Comment ça va chez vous? C'est la libération ce 2 juin? Ben, ça va bien, sous le soleil, et on s'active pour les préparatifs pour cette saison qui va démarrer à partir de ce week-end. Alors on voit votre personnel travailler derrière vous, là, s'affairer donc non seulement à nettoyer la piscine, mais visiblement à installer les transats. C'est forcément moins compliqué que dans un restaurant parisien comme on vient de l'entendre. Et oui, bien sûr, je suis assez solidaire de mon confrère parisien, mais l'avantage dans l'hôtellerie de plein air, c'est qu'il y a plein air, donc on est en plein air et il y a de la place chez nous pour qu'on puisse accueillir nos clients avec l'espace nécessaire au respect des règles de distanciation. Donc on est très satisfait de ce point-là et on est assez confiant sur la possibilité à la fois d'accueillir du monde et à respecter les espaces nécessaires. Bon, en général, la saison commence à frémir au mois de mai. Comment rattraper le temps perdu? Alors la saison fait plus que commencer à frémir parce que normalement cette date-là, ici nous serions en partie déjà complets dans tous nos locatifs avec une clientèle étrangère que cette année malheureusement nous n'avons pas. Et nous sommes impatients de les retrouver. On espère que les frontières vont se libérer rapidement parce qu'effectivement ça reste quand même un gros point noir pour nous. Une grosse partie de la fréquentation des campings en France est composée de néerlandais, d'allemands, d'hollandais et aujourd'hui c'est pas très clair en tout cas si ils pourront venir et surtout s'ils auront envie de venir. Donc on déploie beaucoup d'énergie pour ce faire. Jean-Guy Amat, est-ce que les réservations, en tous les cas, depuis que l'on a à peu près les échéances, est-ce que les réservations, ça marche? Oui, alors la bonne nouvelle c'est que depuis l'annonce du gouvernement, les réservations ont repris. Alors c'est pas l'euphorie évidemment parce qu'il y a toujours un petit peu de crainte. Les clients sont très inquiets, très interrogatifs toujours sur les conditions sanitaires qui vont être mises en place et c'est bien normal. Là-dessus on les rassure, on a rédigé un petit guide pour préciser tout ce que l'on va faire pendant leurs vacances dans les hébergements, dans les sanitaires collectifs, aux piscines, dans les commerces et aux animations et autres pour qu'ils soient parfaitement au courant de quelles mesures on a mis en place et de les rassurer sur le fait qu'ils vont pouvoir passer de bonnes vacances et en sécurité, puisque c'est notre objectif. Justement, pour les animations, a priori, pour le moment, c'est suspendu. Les soirées disco. Alors les animations, la grande animation. Oui, alors la soirée disco au camping, c'est clair qu'elle n'aura pas lieu. Par contre, on a plein d'idées. On est en train de repenser totalement les programmes d'animation. On va travailler différemment. Il y aura peut-être plus d'animation dans les rues du camping avec des parades, des choses comme ça. Il y aura des spectacles peut-être en rotation avec des gens qui resteront assis à leur table. Mais la journée, on peut également avoir des activités sportives, physiques, oui, bien sûr. Oui. Et pour les enfants également, si on est par petits groupes, avec les parents, on peut proposer des choses à faire de façon à faire des vacances actives, s'occuper, s'amuser